Ils m'ont également indemnisé pendant 2 ans sans que je voie un expert et en juillet, j'ai été convoquée auprès d'un médecin avec qui ça s'est très bien passé. Elle m'a confirmé qu'elle allait écrire dans son rapport que j'étais inapte et vous venez de recevoir un courrier de l'assureur qui dit non parce que vous pouvez travailler en mi-temps. Donc malheureusement, c'est bien ce dont je parle dans mes vidéos en invalidité. Le problème, c'est que si vous avez mal coché, enfin pas vous parce qu'on sait très bien que c'est pas vous qui cochez quand on fait un devis ou un contrat, mais le professionnel a mis IPT par exemple, donc invalidité permanente totale, avec la condition qui dit que moi, assureur, je viendrai indemniser qu'à partir du moment où tu seras reconnu inapte à toute activité pouvant procurer gain et profit, même à temps partiel. Et malheureusement, même si ça s'est bien passé pour le coup, pour vous, le problème c'est que si vous êtes reconnu inapte à votre poste, ça ne peut ne pas suffire parce que la clause dit que vous pouvez travailler dans autre chose et le médecin a peut-être dit que vous étiez inapte à votre poste, mais que c'est possible pour vous de faire du télétravail, de faire de la formation sur votre propre profession aux gens dans votre domaine. Peut-être que vous pouvez travailler dans autre chose et même à temps partiel. Et là, du coup, c'est une fin de non-recevoir et on a un refus de l'assurance. Concrètement, sur la fiche standardisée d'information, on le voit, c'est coché. Il faut faire vraiment attention, donc je suis navrée pour le coup, je pense que cette clause a dû être mise dans votre contrat, mais il existe vraiment l'autre clause qui dit qu'en cas d'invalidité, on vient évaluer juste le fait que je ne puisse plus travailler dans ma profession, vraiment la mienne, pas une autre. On ne va pas venir m'embêter pour savoir si je peux travailler, même à temps partiel, dans carrément autre chose qui pourrait peut-être éventuellement me donner de l'argent. Donc vraiment, je suis vraiment désolée de ce qui vous arrive. Essayez de voir peut-être à récupérer le rapport de l'expert pour voir exactement ce qui est noté dedans. Vous avez aussi la possibilité de faire une contre-expertise. Attention, c'est à vos frais, d'accord ? Et en fonction de cette contre-expertise, si la compagnie et les médecins ne sont pas d'accord entre eux, il y aura une 3e expertise qui peut être diligentée. Et dans ces cas-là, cette 3e expertise, elle est en frais à moitié-moitié entre l'assureur et l'assuré. Donc, pour voir à ce que quelqu'un de totalement impartial, au milieu, se réunisse avec les 2 médecins. Ils seront 3 à évaluer votre dossier et à vérifier ce qu'il y a. Mais c'est peut-être juste, malheureusement, une application stricte de vos conditions. Et j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet. La médiation de l'assurance vient de sortir son rapport. Donc vraiment, l'application stricte du contrat, ça peut poser problème justement quand on ne sait pas ce qu'on avait signé et malheureusement, on ne nous l'a pas expliqué. Après, il y a aussi tout ce qui va être défaut de conseil, mais honnêtement, approuvé, ça va être plus que tendu. Et en fait, on va partir du principe, souvent, mais attention, ça peut quand même, il y a des jurisprudences, donner lieu à oui, mais on t'a remis tous les documents nécessaires, donc tu le savais. Ok, bon. Voilà, il y a des jurisprudences, heureusement. Moi, j'ai eu le cas hier sur un post que j'ai fait sur LinkedIn où vraiment, faut voir les horreurs que l'un a osé répondre sur le fait qu'effectivement, de toute façon, ils peuvent pas nous attaquer en cas de défaut de conseil parce qu'on leur donne tous les docs. S'ils ont tous les docs, on est couvert. Ça, c'est ce qu'ils croient. Mais bon. En tout cas, je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à demander le rapport de l'expert.